Franchement, c'était long et pénible. J'ai l'impression qu'il mettait en scène son impuissance. Et à un moment, il a dit « Moi, je veux qu'on arrête de subir ». Et je me suis dit, s'il y a bien une soirée où les Français subissent spécifiquement cette année, c'est ce soir en regardant le président de la République s'empêtrer, se dépêtrer. Et surtout, ce qui était presque triste en réalité, c'est tout le tapage médiatique, communicationnel, les effets d'annonce qu'on a eu autour de cette émission, comme si ça allait être le moment, le point culminant politique de l'année. Donc les gens, y compris vous avez tous été bernés, les journalistes, les éditorialistes, parce qu'on vous vendait des grandes annonces sur le référendum très précis, des scoops. Donc Emmanuel Macron, il fait des émissions pas attendues, genre le soir des Européennes, il annonce une dissolution, personne s'y attend. Donc ses plus grosses annonces, c'est quand il n'allait rien annoncer. Et quand il doit annoncer quelque chose, finalement, il l'annonce pas. Donc est-ce qu'il a changé d'avis dans la nuit? Est-ce qu'il savait plus lui-même quoi annoncer? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a été long et fastidieux pour lui à enregistrer, mais pour nous à regarder. Et puis, je suis écologiste, vous le savez. Franchement, quand on fait une émission qui s'appelle « Les défis de la France », qu'il faut attendre 23 heures pour qu'on parle un tout petit peu d'écologie et un tout petit peu de jeunesse, je me dis qu'on passe à côté du sujet. Par contre, se taper Robert Ménard pendant 40 minutes avec ses élucubrations, le seul invité politique, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est quand même un sujet. Et voilà, et donc l'écologie 3 minutes 46. 3,46, c'est d'ailleurs à peu près le nombre de degrés de réchauffement climatique qui nous attend si on continue à ne rien faire. Et voilà, c'était chronomètre en main, 3 minutes 46 sur l'écologie. On va revenir. Après 23 heures, sur plus de 3 heures d'émission, j'ai un petit sujet quand même.